Sans phare ni tabou, Hope, c'est le podcast qui vous raconte qu'être malade, ce n'est pas un gros mot. Handicap, maladie chronique, mais aussi santé mentale, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur parcours, leurs difficultés, leur façon d'appréhender leur quotidien, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur donnent le sourire. Des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue dans Hope, le podcast de Medicite.fr qui retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. La maladie de Verneuil est une maladie chronique de la peau qui se manifeste par des nodules douloureux et des abcès. Elle évolue vers des écoulements de pus, des fistules et une cicatrisation en relief. Cette pathologie touche les zones du corps où est présente une certaine variété de glandes produisant de la sueur, c'est-à-dire essentiellement les grands plis comme les aisselles ou l'aine. Pour nous parler de la maladie de Verneuil, j'accueille Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour Marie. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est manifesté le début de la maladie jusqu'au diagnostic ? Alors pour moi, le début de la maladie s'est manifesté à l'âge de 16 ans. Plusieurs médecins que j'ai consultés m'ont diagnostiqué en termes de poils sous peau. Donc pas de diagnostic concernant la maladie de Verneuil pendant à peu près 9 ans. À l'âge de 25 ans, donc j'ai été diagnostiquée par le docteur Guilhem à Lyon, qui lui m'a établi un diagnostic de maladie de Verneuil. Donc ce n'était pas des poils sous peau, effectivement. Et c'était bien cette pathologie qui se déclare malheureusement à la puberté. Quel a été ton suivi médical après ce diagnostic ? Alors après ce diagnostic, de la chirurgie a été mis en place pour enlever ces lésions qui étaient quand même assez importantes et qui sont souvent localisées au même endroit pour moi. J'ai ensuite essayé des traitements médicamenteux, des antibiothérapies par voie orale et par voie veineuse. J'ai ensuite essayé pas mal de produits qui étaient naturels, donc tout ce qui est argile, huile essentielle, les matières adaptées pour les vêtements, tout ça. Et puis aujourd'hui j'ai essayé un dernier traitement qui s'appelle Lumira 80. Donc je fais partie des cas où il y a des effets secondaires. Donc un Guillain-Barré m'a été déclaré suite à ces injections. À l'heure d'aujourd'hui, plus rien n'est possible pour moi. Je ne fais plus de chirurgie et je n'ai plus de traitement médicamenteux. Qu'est-ce que les médecins te proposent à l'heure actuelle ? Plus rien. J'ai plus de solutions au niveau des localisations pour lesquelles c'est localisé. C'est tellement important qu'ils peuvent pas m'opérer, voilà, tout simplement. Donc je suis inopérable, voilà. J'ai tout essayé. Est-ce que dans ton parcours, il y a des rencontres qui t'ont marqué ? Il me semble que tu évoquais un médecin qui t'a permis de mieux accepter ta maladie. Oui, alors c'est le docteur Philippe Guilhem. Donc c'est un chirurgien qui se trouve à la clinique du Val d'Ouest, sur Écully, vers Lyon. C'est le chirurgien qui m'a diagnostiqué cette pathologie. C'est une personne qui est, une personne déjà qui est très humaine, donc qui est dans l'empathie et qui cherche à comprendre ce que ressentent les patients, ce qu'ils vivent. Malheureusement, cette maladie, si on n'est pas touché par cette pathologie, malheureusement et heureusement pour les personnes qui ne l'ont pas, ils ne peuvent pas comprendre. Il m'a permis d'accepter, malgré moi, parce qu'on n'accepte jamais une pathologie, qu'on se le dise, et incurable d'autant plus, mais il m'a permis de reprendre la tête sur les épaules et de me battre vis-à-vis de ça. Même si moi aujourd'hui j'ai plus de solution, peut-être que le peu que j'ai pu apporter au niveau de la science, vis-à-vis de mon corps par exemple sur les essais cliniques, j'espère que ça pourra en faire bénéficier certains et que ça pourra fonctionner surtout. Voilà. Et tout ça c'est grâce au docteur Guilhem. Et puis il y a aussi Hélène Rénal, présidente de l'association Solidarité Verneuil, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup en dehors de sa fonction et que j'apprécie de par sa fonction parce qu'elle cherche à faire bouger les choses et je pense qu'il faut des personnes comme elle et c'est important. Quand tu parles de faire bouger les choses, qu'est-ce qui est important pour toi ? Alors que la maladie soit plus reconnue et connue, bien sûr, parce que c'est une pathologie qui touche 1% de la population mondiale, donc c'est quand même énorme. Si on prend en France, on est à peu près 70 000 à l'heure d'aujourd'hui. Donc il me semble nécessaire et important qu'on ait nous aussi un suivi pour les chirurgies par exemple, parce que c'est des coûts, qui est aussi une reconnaissance par la sécurité sociale, parce que quand on vous demande ce que c'est comme pathologie, c'est un petit peu blessant entre guillemets que des médecins de la sécurité sociale ne soient pas au courant de cette pathologie. Voilà, qu'il y ait un peu plus de formation et d'information et que ce soit plus reconnu dans certaines régions où ça ne l'est pas. Oui. Quelles sont tes ressources au quotidien pour mieux vivre avec la maladie de Verneuil ? Alors, s'entourer des bonnes personnes, c'est très important. Toujours avoir un moment dans la journée où on a une phase de sourire.
de rigolade. Ça, c'est important pour le moral. Après, malheureusement, quand il fait chaud, hein, là, notamment en ces périodes, même si on a envie de se baigner, vaut mieux privilégier un petit peu de rester au frais. Et moi, ce qui me permet au quotidien d'avancer, c'est la méditation. Il faut se ressourcer, il faut se retrouver avec soi-même. Et quand on s'accepte soi-même, on peut accepter les autres autour de nous. Et c'est une phase de l'acceptation aussi de cette pathologie, je pense. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui en parlent pas parce qu'ils ont le dégoût. Ça crée un problème, entre guillemets, je dirais psychologique, parce que c'est un poids qui est lourd à porter. Et le fait d'en parler, de l'expliquer à ses amis aussi. Je peux pas venir me baigner aujourd'hui parce que j'ai des abcès, j'ai des cicatrices qui sont ouvertes, donc je ne peux pas me baigner. Au lieu de moi je préfère être honnête avec mes amis aujourd'hui et leur expliquer. Je reste au frais pour des raisons qu'ils connaissent, mais il faut s'entourer des bonnes personnes, d'une bonne dose de sourire et puis d'une bonne dose de nature aussi. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes nouvellement diagnostiquées ? Alors que c'est dur, je comprends. Ce qu'il faut se dire, c'est que si on nous inflige cette épreuve, ça je le redis souvent, c'est qu'on est capable de la supporter. Il faut voir le bon côté des choses. C'est pas une maladie qui est dégénérative, donc on n'en meurt pas. Il faut s'accrocher, regarder de l'avant, même si c'est compliqué parfois. Et surtout, il faut se faire aider pour l'accepter et s'entourer des bonnes personnes. Comment est-ce que tu t'es fait aider, toi ? Alors moi, je me suis fait aider déjà par des personnes compétentes, c'est-à-dire un psy, parce que j'ai eu besoin de parler, de crier. J'en voulais à la planète Terre. À moi, à ma famille, à mes amis, aux gens que je connaissais pas, même à une tasse de café, je lui en voulais. Je veux dire, on en veut à la terre entière dans ces moments-là, et je comprends, j'y suis passée. Mais justement, c'est à ce moment-là que vous allez voir les belles et bonnes personnes qui vont s'entourer autour de vous. Donc, les psychologues, les amis, la famille, c'est très important. Si vous êtes marié, le conjoint, les enfants. Voilà, il faut trouver le soutien où on a ces petites sources de bonheur. Qu'est-ce que tu espères pour toi dans les années à venir ? L'idéal une famille, j'aimerais bien avoir une famille quand même. Après, l'actuel des choses fait que non. Voilà. Mais j'aimerais bien avoir une famille et puis surtout qu'il y ait des avancées médicales, même s'il y a des petits espoirs, qu'il y ait des choses qui puissent nous soulager, parce que malheureusement, on n'a rien qui nous soulage aujourd'hui. D'avoir moins mal. J'aimerais avoir moins mal dans les années qui arrivent. J'aimerais. C'est la lumière au bout du tunnel. Merci beaucoup Lisa pour ton témoignage. C'est avec plaisir Marie, merci à toi. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de Hope, le podcast qui retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires.